Comment ne pas passer trop de temps derrière les graphiques? Bah faites comme ça. Là on est sur le Nasdaq. 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Hop, il est en range. Je passe à autre chose. J'ai l'USD-CHF ici. Qu'est-ce qu'il me dit? Il est vendeur, mais c'est moyen. Je présume que si je retombe sur le 15, on est plus bon, on passe à la suite. USD-CAD. Non, rien d'intéressant. NZD-USD. Ouais, ça peut être intéressant. Est-ce que le 15 aussi? Non, pas le 15, donc on n'y va pas. Euro-yen, vendeur. Ah, c'est pas bon. Ah, vous devez vivre une grande journée aujourd'hui. Hmm. Euro-AUD. Il était acheteur, mais là, il repart dans l'autre sens. Hop. AUD-USD. Eh bien, les marchés ne veulent pas vous donner quelque chose aujourd'hui de sérieux mathématiquement. On va voir ça. Il y en aura forcément une, c'est l'avantage. Serait-ce le GBP? Non. L'euro-dollar. Il n'y a pas l'erreur de l'euro-dollar. On va regarder quand même. Non. Le dos. Que vous dit le dos qu'il est en range? Le S&P aussi. Le Nasdaq on l'a fait. Le DAX est encore acheteur lui. On est acheteur en 15 également. On n'est pas vraiment acheteur en 5. Ça c'est dommage. Alors attendre un petit peu, on aurait pu presque prendre du DAX. Non. On peut aller voir les crypto-monnaies. Est-ce que l'or... Ah. Ouais. 45 qui vient de démarrer, c'est bon. Voilà. Acheter de l'or. Ça cote un petit peu. Voilà, il vous suffisait d'acheter de l'or et de prendre une petite somme très rapidement. On va la clôturer dans 5 minutes. Et puis on aura tradé l'équivalent d'un quart d'heure aujourd'hui. On a tout cassé, 10 minutes. Voilà comment vraiment ne pas passer trop de temps derrière les graphiques. Finalement, c'est ce que je viens de vous montrer. Qu'est-ce que je viens de vous montrer? Une stratégie qui fonctionne, une compréhension des actifs, des temporalités sur lesquelles on souhaite travailler également, des objectifs qui sont définis, une bonne gestion du money management, c'est-à-dire qu'on ne prend pas trop à l'eau sur l'or avec un compte à 30 000, parce que sinon, vous voyez, ça bloque évidemment. Et puis ensuite, on a le temps d'aller se faire un café, de revenir et pour déboucler un peu ses gains de la journée, tout simplement. Là, on va les regarder un petit peu. On a le droit de vivre un petit pullback. Ce serait dommage de ne pas en avoir. Sachez que tout ce qu'on voit en négatif, on va le voir en positif, donc c'est toujours agréable. Voilà une analyse très rapide et voilà quelque chose qui va durer une dizaine de minutes maximum. Quels sont mes objectifs ici? Il y en a plusieurs. J'ai un TP1 qui est déjà pas trop mal. C'est sûrement celui-ci qu'on va aller chercher pour pas s'ennuyer. Après là on est sur l'or, vu que j'ai une analyse complète de l'actif, effectivement je sais très bien que je peux regarder cette position jusqu'en octobre, mais là on résout le problème effectivement du fait de ne pas passer trop de temps derrière les graphiques. Déjà encore une fois, si on sait ce qu'on fait, on n'a pas besoin de rester derrière. Éventuellement, si on est vraiment en scalping intraday serré, on reste derrière pour manager plus ou moins la position, clôturer perdant si c'est nécessaire. Sur les stop loss adossés à la stratégie semi-automatisée que vous connaissez pour la plupart maintenant. Donc on va gagner au moins un bon petit 400 en 10 minutes, c'est toujours valable. Et donc voilà.
Bon, alors au début, effectivement, c'est surprenant, c'est une grande jouissance. On se prend un peu pour le roi du pétrole. C'est un peu ce qui peut nous perdre encore quand on commence à avoir euh, une acuité telle sur les marchés financiers. Après, après quelques erreurs, ça s'estompe. Et puis après, on redevient plus humble. Voilà, ça c'est des démonstrations que je vous fais plusieurs fois par jour maintenant. J'ai aussi ma partie gain réelle qui m'intéresse un peu plus évidemment, qui est basée sur... Enfin, je fais exactement la même chose. Euh, Sauf qu'ici, je vous montre vraiment... on est dans la démonstration d'une stratégie, et pas dans le fait de montrer ce que peut acheter l'argent. Ça, libre à vous de voir ce qu'il peut acheter. Oh, presque tout, hein. Sinon tout. Donc, donc voilà, on est rentré sur ce petit pullback là, pullback qui va aller jusqu'où en fait on est dessus, donc on est finalement sur la mèche du pullback qu'on doit subir, donc c'est pas très violent. Ce à quoi il faut veiller vraiment, hein, c'est qu'on reste, qu'on n'arrive pas évidemment à passer la moyenne des Bollinger ici. C'est même pas ça qui me ferait couper, parce que ce serait forcément une mèche ou quelque chose comme ça. Ils vont pas pouvoir les affranchir ici. C'est ce que la stratégie m'indique, donc c'est pour ça qu'on est à l'achat d'ailleurs aussi. Euh, Maintenant, plus qu'à constater l'évidence. Ceci est une évidence mathématique, c'est pas une évidence parce que c'est moi qui le dis, c'est une évidence parce qu'on vit dans ce monde-là. Après, chacun en fait ce qu'il veut. En tout cas, il y a des lois ici, vous pouvez les utiliser pour vous, vous pouvez en être victime, chacun choisit. Enfin, surtout ceux qui choisissent pas en sont victimes. Euh, c'est un choix de vie. Mais voilà comment ne pas être obligé de rester derrière les graphiques, comment aussi ne pas avoir de pression, etc. Enfin, plein de choses qui, effectivement, par lesquelles on passe dans ses débuts, plus ou moins long soit-il, hein, parce que tout dépend de l'attention et du temps que vous y avez porté. Il n'y a pas de miracle outre mesure que l'exfoliation de ses compétences par la passion. Voilà, on va arriver sur l'objectif. On aura bien rigolé. Tac. Donc on clôture 500 €. C'est tout. Donc à la question comment ne pas passer beaucoup de temps derrière les graphiques, eh bien comme ça. Et puis si vous voulez savoir exactement comment et le faire aussi chez vous, eh bien n'hésitez pas à me passer un petit coup de téléphone et à avoir une démonstration gratuite sur l'actif de votre choix en direct avec vous euh, en allant cliquer sur le petit lien qui est juste en dessous de la vidéo. A très bientôt.